En présence du conseiller principal du chef de l'État en charge des institutions publiques qui le participant à ces assises, appuyées par le gouvernement congolais et l'ONU-SIDA, ont évalué les indicateurs de performance de l'actuel plan stratégique national 2020-2023. Objectif de sceller les forces et faiblesses pour mieux cibler les priorités devant orienter l'élaboration du prochain plan stratégique national. Donc nous venons de lancer aujourd'hui un long processus de planification stratégique axé sur les résultats qui va nous amener à avoir un nouveau plan stratégique 2023-2026, le plan du secteur santé et de lutte contre le sida ainsi que des autres secteurs, des plans opérationnels, les plans des provinces de lutte contre le sida, les plans de suivi et évaluation, les plans de renforcement des capacités pour que tous les acteurs qui travaillent avec nous aient les compétences requises. Donc, pour arriver à tout cela, il nous faut faire une analyse approfondie, détaillant vraiment tout ce qui est comme problématique de la riposte au sida ou VIH, que ce soit sur le plan de des interventions, que ce soit la synergie dans la mise en œuvre de ces interventions et dégager les priorités nationales. Et pour cela, nous ferons d'autres enquêtes de modélisation pour nous aider à avoir les meilleures priorités qui nous permettent des résultats. Occasion pour le professeur Liévin Kiapen et secrétaire exécutif national du PNMLS de remercier les différents partenaires. Si nous voulons atteindre les objectifs attendus en 2030, ça veut dire que le sida ne soit plus un problème de santé publique. Et donc nous ne pouvons que remercier tous ces experts parce que nous savons que notre pays en a, et en plus remercier les partenaires qui nous accompagnent pour la revue qui va commencer aujourd'hui. Donc voir un peu ce que nous avons fait et analyser les performances déjà acquises et à partir de ces analyses voir ce que nous pouvons en tirer comme leçon et comment orienter l'élaboration du prochain plan stratégique national. Selon l'ONU-SIDA, pour mieux répondre à chaque défi du VIH-SIDA d'ici 2030, il faut avoir les données de meilleure qualité en regardant la manière dont chacun investit au renforcement du système communautaire. Il faut que nous regardions comment nous sommes en train d'investir d'une manière beaucoup plus conséquente, beaucoup plus mieux coordonnée au renforcement des systèmes communautaires, mais aussi à la capacité et à la qualité d'offre de services des différents prestataires pour informer les données et finalement les programmes. Donc la coordination, le renforcement de la capacité des acteurs communautaires reste très important et doit être une priorité transversale pour nous. Signalons que c'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée ces assises.